Notre sujet du jour est sur les critères de choix du partenaire. Salut, bienvenue sur ma chaîne Univers de Nika. Si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi. Ce que nous recherchons chez l'autre est souvent un modèle que nous connaissons déjà pour nous rassurer, mais aussi tout ce qui nous a manqué pour que l'autre nous apporte ce que l'on n'a pas eu. Rappelle-toi que Dieu peut te donner au-delà de ce que tu lui demandes, c'est-à-dire quelque chose de mieux. Mais avant tout, il te donnera ce qui est nécessaire pour toi. Tu ne peux pas le comprendre sur le moment, pourquoi il ne t'a pas donné ce que tu demandais exactement. Mais avec le temps, tu comprendras. C'est pour cela que je prends l'habitude, quand je finis de faire mes requêtes à Dieu, je lui dis que ce soit sa volonté qui s'opère et non ma volonté. On n'idéalise pas le futur partenaire, mais on doit être réaliste. Les questions à se poser sont: se baser uniquement sur ces critères ou je dois faire des compromis sur certains critères? Avoir des critères, c'est tout à fait normal. Sinon, on peut se retrouver avec n'importe qui, avec quelqu'un qui ne nous convient pas et avec qui on n'a aucune affinité, aucune complicité, ni même aucun point commun. Ça ne fonctionnera pas. Mais est-ce qu'on doit être trop exigeant? Être trop exigeant fera qu'on peut louper le train. La bonne personne. Il y a une histoire que j'ai écoutée sur Afrimax. C'est une chaîne YouTube. Une dame qui a aujourd'hui plus de 70 ans, 80 ans, mais qui est toujours vierge. Et le regrette actuellement. Car dans son passé, elle a été trop exigeante. Ce n'est pas les prétendants qui manquaient, mais elle les a tous repoussés car elle avait une idée tellement ancrée dans sa tête qu'elle n'arrivait pas à passer outre l'argent. Et malgré qu'elle pouvait tomber sur quelqu'un qui avait l'argent, elle trouvait toujours quelque chose qui n'allait pas. Ah, il n'est pas beau, ah, il n'est pas ceci, etc. Maintenant, elle vit seule, n'a pas d'enfant, ni amis, ni famille auprès d'elle. Et le plus souvent, notre premier critère est sur le physique. Je veux qu'il soit beau, je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit musclé, cheveux longs, cheveux courts, brun, blanc, oh là là, brun, blanc, etc. Ce n'est pas mauvais. C'est normal de vouloir que mon partenaire m'attire un minimum. Mais est-ce que tu es prête à ce que ton homme soit convoité? Et derrière ce beau visage, quelle autre qualité il a? Quels sont ses défauts? J'ai lu un article un peu farfelu, un peu bizarre. Ça disait, selon une étude, un couple serait plus heureux quand la femme est plus séduisante que le mari. La différence relative entre les niveaux de beauté des deux conjoints est donc très importante pour déterminer la réussite d'un mariage. Les deux époux ont des comportements très positifs quand la femme est plus séduisante que l'homme. Au contraire, ils deviennent plutôt négatifs quand les hommes sont plus attirants que leurs femmes. C'est attiré par les cheveux, c'est n'importe quoi. Le critère sur l'argent. Je veux quelqu'un qui a de l'argent. C'est bien pour une vie de famille stable, mais ça ne doit pas être le plus important. Je dirais plutôt quelqu'un qui a de l'ambition et qui se bat pour y parvenir, pour réussir. Car quelqu'un qui peut paraître fauché aujourd'hui, tu ne connais pas son lendemain, il peut se réaliser demain et devenir grand. Surtout quelqu'un qui est généreux. Même celui qui n'est pas riche peut être plus généreux que le riche. Et il y en a qui veulent quelqu'un qui a déjà tout pour changer de statut social. Qui ne rêve pas de ça quand tu as toujours galéré dans ta vie? Je comprendrais aussi si toi-même, déjà, tu es une femme accomplie. Mais si ce n'est pas le cas,
Que vas-tu apporter de plus? L'erreur que la plupart des femmes font quand elles ont un mari fructueux, elles mangent seulement, mais elles ne cherchent pas à fructifier de leur côté ce que le mari leur donne. Le mari n'est pas éternel et l'argent non plus. Il y a des circonstances de vie qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Prochain critère. Je ne veux pas de quelqu'un qui a déjà des enfants. C'est légitime car tu ne veux pas avoir à te battre avec l'ex de ton partenaire ou même avoir à t'occuper des enfants d'une autre. Sauf que voilà, tu ne connais pas les circonstances qui ont mené cette personne à être parent célibataire. Si tu as l'occasion, n'élimine pas cette option. Si tu tombes sur une femme ou un homme qui a des enfants, l'homme ou la femme de ta vie est peut-être juste devant toi. Donne-lui une chance. Chéris le ou les enfants. Si tu traites bien les enfants, l'autre te verra d'un bon œil. Et surtout, ne ferme pas complètement la porte, car ton bonheur peut en dépendre. La personnalité du partenaire. Être avec quelqu'un qui est généreux, attentionné, qui te comprend, c'est la base. C'est la base. Tu es important pour cette personne et inversement. Et pour finir, un dernier critère, avoir un partenaire stable émotionnellement. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand tu passes un petit moment avec quelqu'un, tu analyses sa façon de parler, ses gestuels, comment il parle de son enfance et les traumatismes en fait qu'il a pu subir. Donc, afin d'éviter les montagnes russes, aujourd'hui ça va, le lendemain ça ne va plus. Donc, bref, lorsque tu rencontres un homme, ne sois pas trop exigeante, mais regarde la façon dont il va te traiter, te parler. Au premier rendez-vous, il va être à son max, c'est normal, pour t'impressionner, mais pose-lui les véritables questions quant à l'avenir. Comment est sa famille et comment était son enfance, je l'ai déjà dit, mais est-ce que tu peux lui faire confiance? Voilà, la vidéo est terminée. Je te remercie, toi qui es arrivé jusqu'ici. Je t'invite à t'abonner. Abonne-toi s'il te plaît. Like, commente, laisse-moi ton avis en commentaire. Si tu as quelque chose à rajouter et si tu penses que moi j'ai faux sur un critère ou sur un point, laisse-le moi, fais-le moi savoir en commentaire. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si tu as un sujet de vidéo que tu aimerais bien que je traite, mets-le en commentaire. Et voilà, je te fais de gros bisous. Que Dieu te bénisse.